après ce magnifique défilé, je vais maintenant dîner à Hôtel Majestic pour terminer ma soirée à Hôtel 314. Ça, c'est Cannes. Where do I start? Cannes, qui est une petite ville, on a absolument tout ce que l'on peut souhaiter dans une grande métropole. Que vous ayez le luxe ou moins, vous avez de l'hôtel 3 étoiles, la résidence hôtelière au Carlton, vous avez Chanel d'un côté, vous avez Zara d'un autre côté, vous avez Célio, vous avez donc tout le monde. Toutes les bourses peuvent vivre à Cannes. Il fut un temps, le luxe, ça représentait uniquement la haute couture, la haute joaillerie, tout ce qui était vraiment top et intouchable. Et maintenant, toutes les grandes marques ont fait un département qu'ils appellent département accessoires, où ils font des sacs, où ils font des chaussures, ils font des porte-clés, des porte-monnaies, etc., qui sont des produits qui sont maintenant accessibles, je ne dirais pas à tous, mais pratiquement à tous, et ce qui fait que chaque individu, qu'il soit de n'importe quelle nationalité, quand il passe dans un tax-free, dans un aéroport, etc., peut ramener chez lui un produit de luxe, ou avec un produit avec une image, avec un paquet, avec ce qu'on appelle le Bolduc, Hermès, Vuitton, etc., sans pour cela acheter des objets à plusieurs milliers d'euros. La créatrice Olivia Hervey s'est inspirée cette fois de l'Afrique où le vêtement accentue fortement la silhouette. Le tout reste aéré, idéal pour les mois d'été. Claude Bonucci crée principalement des tailleurs par lesquels il a conquis le monde. Prince est d'ailleurs un de ses clients fidèles. Dans cette collection, il se sert surtout de lin, de soie et de cachemire. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away, and he'll be there. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him along. Who could be lonely? I reach for his hand, it's always there. Bonjour Fabrizio, comment allez-vous? Très bien. Merci d'avoir cette interview. Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez déjà avec Swarovski? Oui, quand on a lancé la marque Capriata, après 6 mois, on a reçu le label Swarovski directement dans la maison. Et c'est vrai que toutes les pièces Capriata, à partir d'un simple dessin au le bijou qui est incorporé à la pièce, sont réalisées entièrement en pierre Swarovski. De où est-ce que vous trouvez votre inspiration? L'inspiration principale, ça vient de l'époque des années 20 et 30. J'adore cette époque, c'était la belle époque. Je trouve que c'était une période où la femme était vraiment mise en valeur. Des fois, ils avaient 6 ou 7 tenues par jour pour le matin, l'après-midi et le soir, le cocktail et tout ça. Et j'aime donner des clins d'œil, remettre des clins d'œil, des petits détails dans chaque collection que je fais, justement en mélangeant cette époque avec le moment d'aujourd'hui. Qui est votre mentor en fait? Alors exactement, je ne pense pas d'avoir un seul mentor. Je trouve qu'il y a des maisons de mode, des grands stylistes qui ont, ils ont aujourd'hui leur place dans le monde de la mode, en parlant des grands. Ça pourrait être comme une maison Dior, quand il y avait justement Gianfranco Ferré qui crée la ligne Dior, un Jean-Paul Gaultier dans la haute couture.
Sinon, je reviens dans la mode italienne, je prendrai un Giorgio Armani ou un Valentino aussi dans la haute couture. Voilà. Je pense que chacun il est arrivé à trouver et à donner son propre style. Le but de la maison Capriata, c'est de pouvoir rêver un jour au même niveau de ces grandes marques, en travaillant dur pour ça, mais tout en restant avec les pieds sur terre. On sait très bien qu'aujourd'hui, même si on est déjà très sollicité, si on commence à être très connu dans le monde entier, on sait très bien qu'on n'est pas encore une grande maison de mode, on ne se met pas au niveau des grandes maisons comme Dior, comme Armani. On préfère faire notre pas, un à la fois, des fois avec des sacrifices, des fois en savoir dire non, mais en nous permettant vraiment de pouvoir évaluer et connaître tous les risques qu'il y a dans ce milieu. Parce que souvent, ça arrive qu'on peut être très vite victime de notre succès. Merci bien pour l'interview et keep on the good work.